Bonsoir, bonsoir, je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Et nous allons simplement continuer avec cette série d'enseignements intitulée Les clés de la prospérité matérielle ou financière. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu la clé qui est honorer le serviteur de Dieu. Honorer le serviteur de Dieu. Amen. Ouais, ça, c'est une clé importante. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi il est important, ou disons pourquoi cette clé est importante dans, dans le processus de prospérité. Pourquoi est-ce que Dieu donne ou Dieu met un accent sur ce point-là? Amen. Honorer l'homme de Dieu. Amen. Honorer l'homme de Dieu. Bien aimé, je veux vous dire ceci. Et ça, vraiment, je suis ferme et catégorique. Il n'est pas possible, je ne crois pas, qu'il soit possible pour un enfant de Dieu de se mouvoir dans la dimension où Dieu l'attend s'il ne respecte pas ce principe-ci, d'honorer l'homme de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous allez peut-être me dire, ah non, prophète, je ne pense pas, je ne suis pas d'avis, parce que bon, tu vois, même si quelqu'un ne le fait pas, Dieu va quand même le bénir. Ça, c'est ce que les gens pensent. Les gens se disent, non, même si je ne fais pas ça, Dieu va toujours me bénir, Dieu est miséricordieux, Dieu fait grâce, la grâce de Dieu est toujours là. Je suis aussi enfant de Dieu. Écoute bien, aimé, tu ferais mieux de, si c'est le cas, tu ferais mieux de corriger cette façon de voir-là et d'aligner ta pensée à la parole de Dieu. Je dis encore, il n'est pas possible d'atteindre un niveau de prospérité pour un enfant de Dieu s'il n'apprend pas à respecter cette clé-ci. Amen. Ce n'est pas possible. Les gens diront, mais oui, mais il y a des gens qui prospèrent sans obéir à cette loi. Non. Je vais vous dire pourquoi. Il y a, comment je vais dire ça? Dans la prospérité, il y a deux volets à considérer. Il y a deux volets à considérer. Il y a la prospérité naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? La prospérité naturelle qui est régie par les lois naturelles. OK? Je prends un exemple, ce que je dis. Par exemple, si au village, quelqu'un sème le maïs, qu'il soit chrétien ou pas, après quelques mois, il va récolter le maïs. Ça, je suis d'accord avec vous. OK? Je suis d'accord. Mais maintenant, il y a une autre prospérité qui est au-delà des lois naturelles. Il y a une prospérité qui est maintenue par, comment je vais dire ça, par une force spirituelle, si vous voulez, par le principe des anges. C'est-à-dire, il y a une prospérité qui ne dépend pas simplement des lois naturelles, mais au-dessus des lois naturelles, il y a des principes supérieurs aux lois naturelles qui maintiennent et qui fait croître cette prospérité. Amen. Un exemple de ce que je suis en train de dire. Regardez la vie de Job. La Bible dit que Job prospérait. Job, c'était probablement à son époque l'homme le plus riche. Il était vraiment béni. Il possédait tout en abondance. Écoutez-moi très bien. Il possédait tout en abondance. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, Satan est venu et il a, euh, comment je vais dire ça? Il a, entre guillemets, enlevé la bénédiction de Job. Pourtant, avant son intervention, Job prospérait bien. Mais il est venu un jour et il a récupéré tout ce que Job avait reçu de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il a dit à Dieu, rappelez-vous, Satan avait dit à Dieu, ne l'as-tu pas béni? Ne l'as-tu pas protégé? N'y a-t-il pas des anges autour de tout ce de tout ce qui lui appartient? Ça veut dire que Satan savait que aussi longtemps que la protection divine, aussi longtemps que le mouvement angélique était tout autour de ce que Job possédait, il était impossible pour lui de pénétrer. Amen. C'est de ça dont il est question, bien aimé. Si ta prospérité repose simplement sur les lois naturelles, je te promets, Satan peut venir souffler dessus. S'il n'y a pas le principe de protection, s'il n'y a pas le principe de haie de protection, un peu comme pour Job, Satan a dit à Dieu,
n'y a-t-il pas une haie de protection autour de lui? C'est cette haie de protection-là. En fait, c'est ça qui assure notre prospérité. Ce n'est pas juste l'application des lois naturelles. Oui, je crois aux lois naturelles. Ça donne un certain niveau de résultat, mais ça ne peut pas te maintenir. Parce que si ta prospérité dépend juste des lois naturelles, Satan peut venir souffler dessus. Oui. Et c'est pourquoi vous allez voir des fois les gens disent, oh, telle personne était riche, maintenant il n'a plus rien. Il avait avant, il n'a plus rien. Satan est venu souffler. Amen. Donc, voilà pourquoi je dis et je répète, il n'est pas possible de se mouvoir dans un certain niveau de prospérité et de rester, de croître encore et encore de gloire en gloire si nous n'appliquons pas le principe de honorer l'homme de Dieu. Ce sont des thèmes que parfois nous, les hommes de Dieu, nous évitons d'aborder. Peut-être à cause de comment est-ce que les gens peuvent percevoir la vérité, à cause des préjugés, de comment les gens vont recevoir cette vérité. Mais ouais, la vérité aussi doit être dite. Amen. C'est aussi ça le rôle des hommes de Dieu. C'est aussi dire la vérité. Amen. Donc, c'est important. Ne soyons pas comme ces gens qui disent, oh non, je n'ai pas besoin d'appliquer les lois bibliques. J'ai juste besoin d'utiliser mon cerveau, de réfléchir, de raisonner. Écoute, tu n'es pas le premier à utiliser le cerveau. Il y a des cerveaux beaucoup plus élevés que le tien. Amen. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent réfléchir mieux que toi, qui peuvent penser mieux que toi. Notre force ne réside pas seulement dans l'application des lois naturelles, mais beaucoup plus dans les lois spirituelles, parce que la vie est spirituelle. Si ta bénédiction, je répète, si ta bénédiction repose uniquement sur les lois naturelles, peut-être, je dis n'importe quoi, tu es dans un business, tu sais déjà comment le business fonctionne. Ce n'est pas le fait de savoir comment le business fonctionne qui va te maintenir dans ce business. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'à tout moment, Satan peut venir souffler sur tes business. Et tu ne sauras pas. Et tu verras juste que tu as tout perdu. Tu recommences à zéro. Soyons sages, bien-aimés. Soyons sages. Ouvrons notre Bible dans Galates. Ouais, aujourd'hui, je vais encore parler. Excusez-moi. Mais Galates chapitre 5, chapitre 6, verset 6 à 7. Écoutez bien. Ça, c'est le Nouveau Testament. Parce qu'il te connaît. Tu vas dire, non, mon prophète, est-ce que c'est le Nouveau Testament? Oui, c'est le Nouveau Testament. Galates chapitre 6, verset 7, verset 6 à 7. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu vois, c'est la Bible. Tu n'aimes pas les versets comme ça, mais c'est vrai. Regarde. Que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Il moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. C'est ce que la Bible dit, bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un, voici ce que ce verset veut dire. Si quelqu'un ne, comment je vais dire ça, ne donne pas aussi de ses biens matériels aux financiers à l'homme qui l'enseigne, il est en fait, comme l'avait dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème est ce qu'il récolte. Dieu ne voudrait pas que les choses soient comme ça, bien aimé. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, on va dire non. Bon, l'homme de Dieu, mais il a la foi, non? Qui vive par la foi? Non, ce n'est pas comme ça. La foi n'est pas la folie. La foi repose sur les principes du royaume. Donc, ça veut dire que nous devons, chacun doit se rassurer de rester dans le principe du royaume. Quel est le rôle du sacrificateur ou de l'homme de Dieu? C'est d'apporter la parole. Amen. Amos dit ça, quand on attend du sacrificateur la parole. Ça, c'est son rôle. Ça, c'est son travail. Est-ce que le sacrificateur te nourrit? Est-ce que quand tu l'écoutes, tu sens que ta foi monte? Est-ce que quand tu l'écoutes, tu as plus soif de Dieu? Tu as un désir plus ardent de connaître, d'avancer avec Dieu? Si c'est le cas, ça veut dire que le sacrificateur est en train de faire son travail. Ça, c'est son travail. Et ton travail, c'est de pouvoir ou d'apporter, comment dire, de répondre aussi à ses besoins. C'est ce que la Bible dit. Toi, aujourd'hui, je sais, je vais te dire des choses qui vont te déranger, mais c'est pour ton bien. Regardez, que celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui... Ouais, il dit de tous ses biens. De tout, de tout. Non, on n'a pas dit fasse part de ses biens, non. Il a dit de tous ses biens.
Ouais, ce sont des choses qui sont difficiles à enseigner aujourd'hui. Parce on est parfois par nature un peu égoïste. On dit non. Euh, bon, le sacrificateur, bon, c'est l'homme de Dieu, non? Ah, non, ça, ne t'inquiète pas pour lui. Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de lui. Non, bien-aimé. C'est une mentalité, j'ai envie de dire, païenne. Ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Dieu s'attend à ce que celui qui enseigne reçoive aussi de ceux qui sont enseignés. C'est la Bible. Et le verset se dit, on ne se moque pas de Dieu. Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'obéit pas à ce principe-là, qu'il sache qu'on ne se moque pas de Dieu. Parfois, on se dit, non, 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 je vais me cacher. Non, on ne me voit pas. Tu crois que tu es dans la masse, tu es perdu là, tu te faufiles. Tu dis, non, 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 on ne m'a pas vu, on ne m'a pas vu, on ne m'a pas vu. Même si on ne te voit pas, Dieu te voit. Et il dit, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ailleurs, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. OK, on va aller progressivement aujourd'hui. C'est important de comprendre que Dieu, d'une certaine manière, a connecté notre prospérité au sacrificateur. Ou si vous voulez, à l'homme de Dieu. Attendez, je vais vous montrer ça. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, parfois, les chrétiens, nous pensons que non, vraiment, nous sommes très sages. On sait ce qu'on va faire. Non, on va jongler. Tu ne peux pas jongler avec la parole de Dieu, bien aimé. Tu ne peux pas. Parce que la Bible dit que Dieu se soumet à sa propre parole. Ça veut dire que Dieu ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a écrit. Ne demande pas à Dieu de faire ou d'agir au-delà de ce qu'il a écrit. Ce n'est pas possible. Ne demande pas à Dieu de t'accorder une exception qui va au-delà de ce qui est écrit. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Ne te dis pas, OK, Dieu, je ne veux pas appliquer ta parole, mais néanmoins, bénis-moi. Bénis-moi quand même. Même si je n'applique pas, ce n'est pas grave. Comprends que vraiment, je suis aussi ton enfant. Tu ne peux pas me laisser comme ça là. Bénis-moi aussi. Il ne te bénira pas. Tu vas continuer avec l'application de tes lois naturelles et il va te dire ce que Satan va faire. Il va te donner, il va te, entre guillemets, il va te laisser. Tu vas croire que tu es en train de monter. Tu vas croire que tu es en train de monter. Attendez, vous donne une image. Satan n'est pas souvent pressé de nous détruire, du moins pour ceux qui lui ouvrent la porte. Il n'est pas pressé. Voici souvent ce que Satan fait. Il sait que s'il te fait chuter de 1 mètre, comment il dit, le choc sera moins grave que s'il te fait chuter de 100 mètres de hauteur. Donc, ce que Satan fait, il va te laisser, parce que si tu as juste à 1 mètre de hauteur, s'il te fait chuter, tu ne vas pas te casser le pied. Non, ce n'est pas possible. Il va te laisser, tu vas appliquer tes principes naturels, tes jongleries, tu vas commencer à utiliser ton cerveau comme tu sais très bien utiliser. Tu vas monter, monter. Quand tu seras à une altitude de 100 mètres, tu vas venir te pousser, sachant que ta chute sera mortelle. Amen. Ça se produit lorsque nous essayons d'avoir une prospérité naturelle. Ta prospérité ne doit pas être naturelle, bien aimé. Et l'élément que tu donnes à ta prospérité pour la rendre spirituelle, c'est l'application des principes de Dieu concernant la prospérité. Ça, il faut comprendre. Tu dois le comprendre, bien aimé. Dans Exode chapitre 17, verset 11, il dit ceci. Lorsque Moïse élevait sa main, écoutez bien, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Oh, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. OK, on continue. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Qui soutenait? Aaron à gauche, Hur à droite, pour soutenir ses mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur, leur réussite dépendait de, comment il dit, des mains levées de Moïse. Ils avaient compris ça. Ils ont compris que quand les mains de Moïse sont élevées, ils gagnent la victoire. Moïse était sur la montagne, ils étaient sur le champ de bataille. Amen. Mais quand les mains de Moïse sont levées, ils avaient la victoire. Et quand les mains de Moïse se baissaient, ils perdaient la victoire. Ça veut dire que leur combat était lié aux mains de Moïse. Tu crois que non. Mon prophète, laisse ça. Si j'ai l'épée, si je sais bien manipuler l'épée là, bon, je dois chercher encore des chevaux. Mes chevaux doivent être vraiment des chevaux vivants. Je dois bien les nourrir, des chevaux forts. Je dois chercher le bouclier. Je dois chercher la lance.
je veux aller en guerre, je veux combattre, je veux gagner. Non, bien-aimé. Oui, il faut avoir ça. Bien sûr, Israël avait ses armes de combat, mais ce n'était pas suffisant pour maintenir la victoire. Ça dépendait aussi des mains levées de Moïse. Quand ses mains étaient levées, ils avaient la victoire. Quand il baissait ses mains, il perdait la victoire. Amen. Quand ils ont compris ça, ils ont dit, OK, donnons-lui une chaise. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse furent fatiguées. Bien aimé, les mains de Moïse furent fatiguées. C'est ce que la Bible dit. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit. Parce qu'il était debout, à lever les mains comme ça, des heures. Qui que tu sois, tu seras fatigué. Et maintenant, il a dû baisser les mains. Et quand il a baissé les mains, il perdait la victoire. Ils ont dû le faire asseoir sur une pierre. Et maintenant, deux hommes sont venus, Aaron et Hur, pour soutenir ses mains. Et regardez la conséquence. Quand on est venu soutenir les mains de Moïse, regardez ce qui s'est passé. Attendez. Alors, Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissa sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Ouais, Josué a pu vaincre Amalek. Pourquoi? Parce que les mains de Moïse étaient levées jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, bon, on peut même s'arrêter là. Amen. Vous voyez, la victoire de Josué sur Amalek dépendait pas seulement de l'épée, parce qu'il avait l'épée, mais quand les mains étaient baissées, il perdait. Quand les mains étaient élevées, il gagnait. Hur et Aaron sont venus soutenir ses mains. Bien aimé, ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être tu l'as réalisé ou pas, mais comment dire, l'une des choses qui garantit ta prospérité, c'est aussi ta capacité à maintenir les mains de Moïse debout. Ça, c'est vrai. Ne te dis pas seulement, non, j'ai l'épée, je n'ai pas besoin de ça. Je veux foncer avec mon épée. Je suis bien entraîné à la guerre. Je connais les lois. J'ai déjà battu, j'ai déjà mené beaucoup de combats. Je n'ai pas besoin de ça. Si tu en as besoin, bien. Ne laisse pas Satan venir souffler sur ce que tu te bats à amasser, sur ce que tu te bats à construire. Parce que je dis encore, si ta prospérité n'est pas entourée par les lois spirituelles, Satan a autorité sur-dessus. Malachie dit quoi? Le voleur qui vient dévorer. Il vient dévorer pourquoi? Il a dit, vous me volez, dit l'Éternel Dieu. Et le peuple dit, mais on te vole comment? Il dit, vous me volez dans les dîmes, dans les offrandes. Il dit, apportez de la maison de trésor les dîmes et les offrandes, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Donc ça veut dire que le dévoreur a le droit légal d'entrer lorsque le principe n'est pas appliqué. Je dis, bah non, Satan ne peut pas entrer, il ne peut pas entrer. Ouvre la porte, tu vas voir s'il ne va pas entrer. Ah, les chrétiens, on est souvent bizarres. Non, 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 il a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et il ne peut rien faire. J'ai la victoire sur Satan. Tu ouvres les portes, tu dis non, il ne peut pas entrer. Il va entrer. Je vais te dire, même si tu es né de nouveau, même si tu es le plus grand prophète du monde, si le soir tu ouvres ta porte aux moustiques, ils vont entrer. Ils vont te piquer, tu auras le palu. Tu vas finir à l'hôpital. Et si tu ne te soignes pas, tu vas mourir. Soyons sages, bien-aimés. Ne nous disons pas que non, nous sommes immunisés ou bien rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver aussi longtemps que nous appliquons les principes de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui à moi. Et ailleurs, Éphésiens, il dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Donc, si tu donnes accès, il va entrer. Ne dis pas que non, il ne va pas entrer, il va entrer. Il ne va pas entrer, pourquoi? Tu crois qu'il veut quoi? Tu crois que si tu ouvres ta porte, il entrera, bien-aimé. Donc, ça veut dire, lorsque nous brisons la loi de Dieu, ne croyons pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Il y aura la conséquence. Tu vois?
Nous vivons chacun dans des pays différents, mais quel que soit le pays dans lequel tu es, il y a des lois. Si tu enfreins la loi, si tu brises la loi, tu auras les conséquences. On va dire que non, il ne savait pas, ou bien que non, il n'a pas vraiment apprécié. Exemple, tu conduis par distraction ou par quelque raison que ce soit, tu cognes quelqu'un, il meurt, tu vas aller en prison. Ne dis pas que non, je dis que non, non, tu vas aller, tu pars d'abord en prison. Amen. Parce que quand tu brises la loi, il y aura la conséquence. Ne cogne pas et ne tue pas quelqu'un en route pour venir dire au juge que vraiment, pardon, excuse-moi, monsieur le juge, c'est la dernière fois. Je ne vais plus jamais faire ça. J'ai compris ma leçon. Il va t'excuser, mais il va d'abord t'emmener en prison. Bien, mais c'est la même chose. Si nous ouvrons les portes à l'ennemi, il va entrer. Ah, le Seigneur, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu commences à réciter les versets inutiles. Commence plutôt à obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Autre chose, ouvrons notre Bible dans Matthieu. Ouais, aujourd'hui, on va aller progressivement. Progressivement, je vous promets. Matthieu chapitre 26, verset 6. Je lis à partir du verset 6. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandait le parfum sur sa tête. Verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent, ouais, les disciples, ce n'étaient pas les païens, ce n'était pas la foule, les disciples, ceux qui marchaient avec Jésus chaque jour. C'est eux. Donc, les questions ici. Il dit, les disciples, voyant cela, s'indignaient et dirent, à quoi bon cette pète? La pète, bien aimé, c'est ce qui se produit. Des fois, nous croyons que lorsque nous donnons à Dieu ou lorsque nous donnons à l'homme de Dieu, nous encaissons une perte ou bien nous perdons. Non, ce n'est pas possible. Nous avons cette mentalité-là. C'est pourquoi des fois, c'est difficile de le faire parce qu'on se dit non, si je donne, je perds. Et comme je ne veux pas perdre, je ne donne pas. Ce n'est pas l'esprit des disciples de Jésus à cette époque. Amen. Regardez. Les disciples, donc, les Pierre, les Jean et tous ces gens-là, les disciples, c'est eux, les 12 là, les 12. Voilà. Les disciples, voyant cela, s'indignaient et disent, à quoi bon cette pète? Le fait, pour eux, si on verse un vase d'albâtre, un parfum de grand prix au pied de Jésus, c'est une pète. Verset 9. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Voilà. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Quand on veut donner quelque chose à un homme de Dieu, non, pourquoi? Non, il y a les pauvres, il y a les pauvres. Ne donnons pas, allons donner aux pauvres. Regardez, des fois, je vous dis, ce n'est pas qu'on se soucie des pauvres. C'est parce que notre cœur est un peu comme ça. Amen. On continue. Je vais revenir dessus. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Verset 10. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi? Il dit à ses disciples, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera en mémoire, aussi en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Là, je suis en train de parler de cette femme. Je ne la connais même pas, mais je parle d'elle. Amen. Donc, voilà une femme qui est venue avec un vase d'albâtre, un parfum de grand prix, versé sur leurs pieds du Seigneur. Les disciples se sont opposés à cette action, à cette offrande, disant que non, c'est une perte. Vendons et distribuons aux pauvres. Ils n'avaient aucun égard pour les pauvres. Ils n'avaient pas de compassion pour les pauvres. Bien, mais je vais te dire, c'est comme ça que Satan va toujours faire. Il va vouloir toujours te faire croire que c'est une perte que de donner à Dieu. C'est une perte que d'honorer l'homme de Dieu. Satan va venir te dire, tu ne vois pas qu'il y a les pauvres, tu ne vois pas le pauvre là qui est à côté de ta maison chaque jour. OK, regardez, il dit donner
l'impôt à celui qui mérite l'impôt, le tribut à celui qui mérite le tribut, l'honneur à celui qui mérite honneur. Ne donnez jamais ce qui appartient à Dieu à un pauvre. Écoute-moi très bien. Satan va te faire croire que c'est la même chose. Satan va te faire croire que n'est pas tu as tout donné. Don égale don. Don n'est pas égal don. Jésus était en train de leur dire ici, là, que ne donnez jamais ce qui revient à Dieu aux pauvres. Il y a ce qui est à Dieu, il y a ce qui est aux pauvres. Amen. Jésus pouvait dire donner ce qui est à César, et ce qui est à Dieu. Donnons ce qui revient aux pauvres, et ce qui revient à Dieu, donnons à Dieu. Ne dis pas que non, c'est la même chose, c'est mon prophète. Ce n'est pas la même chose. Je te dis ça aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et ne crois pas que tu peux substituer cette loi-là avec ton principe que, comme les disciples ont dit ici, ah non, donnons plutôt aux pauvres. Tu vas aller donner aux pauvres et tu seras surpris que tu ne prospéreras pas. Parce que l'argent de Dieu doit retourner à Dieu. L'argent du pauvre doit aller au pauvre. Écoute-moi très bien. Ça, c'est une erreur dans laquelle beaucoup de chrétiens se trouvent. Ouais, des chrétiens qui vont prendre, par exemple, leur dîme, dire que je vais donner aux pauvres. Non. N'amène pas ta dîme chez le pauvre. Parce que dans le principe de Dieu, la dîme revient au sacrificateur. Ne prends pas ça, tu pas donner aux pauvres. Tu dis, Seigneur, c'est tout le don, non. Don égale don. Don n'est pas égal don. Ne prends pas ce qui revient à Dieu, tu donnes aux pauvres. Sois sage, bien-aimé. Sois sage. C'est ça ici. C'est ça que Jésus réprimandait ici. Les disciples croyaient que non, on peut aussi donner aux pauvres. Même si on ne donne pas à l'homme de Dieu, ce n'est pas grave. Ou bien que prenons ce qu'on doit donner à l'homme de Dieu, on pas donner aux pauvres. Les pauvres en ont besoin. Bien aimé, il y aura toujours les pauvres. Ils seront toujours là. Et ne crois pas que en prenant ce qui revient à Dieu, tu donnes aux pauvres, tu es en train de démontrer une sorte de compassion ou de ne sais pas quoi. Non, il n'y a aucune compassion à le faire. Amen. Parce que nous ne pouvons pas briser la loi de Dieu ou la changer. Jésus a dit, les pauvres, vous les aurez toujours, mais moi, vous n'aurez pas toujours. Donc, apprenons à discerner qu'est-ce qui revient à Dieu, qu'est-ce qui revient aux pauvres. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. Je te le dis pour que tu le saches. Ne mélange pas les choses. Ne dis pas que non, mon prophète, tout ça, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, bien aimé. L'argent du pauvre doit aller au pauvre et l'argent de Dieu doit retourner à Dieu. Amen. C'est une question d'ordre de discipline. Dieu ne nous bénira pas dans l'indiscipline. On va faire comme on veut, il va toujours nous bénir. Il ne va pas nous bénir. Amen. J'ai dit la plus grande bénédiction que Dieu nous accorde, c'est la sécurité de nos avoirs. Tout le monde peut avoir. Tout le monde peut avoir. C'est vrai. Même sans appliquer ces principes, c'est possible d'avoir. Mais pour que ce que tu es soit sécurisé, tu dois appliquer le principe de Dieu. J'espère que tu comprends ce qu'elle vient de dire. Par les lois naturelles, tu peux avoir. Par exemple, si tu connais comment un exemple, tu connais comment un business fonctionne, tu appliques les lois du business, etc., etc. Oui, tu peux avoir. Mais la chose qui sécurise, un, et deux, qui te fait davantage et qui te permet de continuer de croître, c'est l'application des lois de Dieu. Des fois, nous sommes confus à ce niveau. Nous disons que, ah non, si je peux avoir sans appliquer les lois, donc finalement, je n'ai plus besoin des lois. Continue. Bientôt, tu n'auras plus rien. Satan viendra souffler. Amen. Je ne te dis pas qu'il ne peut pas. Hein. Il peut. Si la haie de protection n'est pas là, il va souffler. Pour que Satan atteigne Job, il a fallu que la haie de protection, en fait, que la haie de protection soit fragilisée. Et c'est la crainte de Job, la peur de Job, qui a fragilisé cette haie de protection. Amen. Donc, c'est important, bien aimé. Nous sécurisons ce que nous avons et nous nous rassurons de nous maintenir dans la prospérité en appliquant les principes de Dieu. Ce n'est pas assez de dire non, je veux juste faire appliquer les lois naturelles, ça va aller. Ça ne va pas aller. Si tu veux, vas-y. Quand tu seras bloqué, tu reviendras me dire, ah, tu m'avais dit quelque chose, je n'avais pas bien compris. C'est vrai, bien aimé. Amen. Donc,
Dieu nous veut prospères, mais notre prospérité dépend aussi de comment nous nous occupons du vase de Dieu. Amen. C'est important, bien aimé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, souvent, hein, je vous dis la vérité. Souvent, surprends ton pasteur. Surprends-le. Surprends-le. Je veux te dire, lorsque tu le fais, c'est, si tu veux, c'est l'une des manières directes de surprendre Dieu lui-même. Parce que l'homme de Dieu représente Dieu. Et tout ce que tu fais à l'homme de Dieu, tu le fais directement à Dieu. Ce principe, nous ne le comprenons pas. Mais lorsque nous recevons la parole de Dieu par l'homme de Dieu, nous sommes d'accord. Oh oui, Dieu m'a parlé par l'homme de Dieu. Vraiment, j'ai été béni par le message de l'homme de Dieu. Mais c'était Dieu qui te parlait par l'homme de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu as aussi quelque chose à donner à Dieu, tu dois passer par l'homme de Dieu pour donner à Dieu. Ça, il faut parler à l'école biblique pour le comprendre. Amen. Bien aimé, c'est important. Souvent, surprends le pasteur. Tu as dit non, bon, mon prophète, je veux bien, mais je n'ai pas. Tout le monde a quelque chose à donner. Ce n'est pas trop la quantité, mais c'est plutôt la qualité. Amen. Tu vas peut-être dire, oh non, mon prophète, tu vois, bon, je n'ai pas, tu vois, je veux bien peut-être te donner, je ne sais pas moi, je prends un exemple, hein. Je veux peut-être te donner un petit vacances là de 2, 3 jours, peut-être dans une autre ville ou dans une autre province, je ne sais pas moi, ou quoi que ce soit. Ou encore, tu peux donner un cadeau. Ou bien, si tu ne peux rien faire de tout ça, écris même un message pour exprimer ta reconnaissance, pour apprécier le travail que ton pasteur accomplit dans ta vie. Oui, tu as dit, non, je ne peux pas te payer le billet d'avion pour les vacances, d'accord. Je ne peux pas te donner un cadeau, je n'ai pas, d'accord. Même le message, écris même un test, écris même un test. Ouais. Ça, c'est important, bien aimé. C'est une fonction noble. La Bible dit que ceux qui sont appelés au ministère sont appelés à une fonction noble. Et cette fonction doit être honorée. Si nous n'honorons pas la fonction, comment Dieu va nous bénir? Ce n'est pas possible, bien aimé. C'est clair, hein? Ce n'est pas possible. Parfois, nous disons non, non, non. On fait comme si non, non. C'est un homme de Dieu. Ah, il va vivre par la foi. Il a les besoins. Ce n'est pas grave. Dieu va pouvoir ses besoins. Non, ce n'est pas biblique. Je te dis ça aujourd'hui, ce n'est pas biblique. Si tu penses comme ça, ce n'est pas biblique. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, s'il t'apporte la nourriture spirituelle, s'il t'édifie, s'il t'amène dans un niveau de croissance, s'il te fait grandir dans ta foi, c'est normal, c'est légitime et il est de son droit de recevoir de toi ce que tu as. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas l'escroquerie. Non, ce n'est pas l'escroquerie, c'est la volonté de Dieu. Tu as lu, on a lu Galates 6:6, que celui qui vous enseigne est pas à tous vos bénédictions. C'est la vérité, bien aimé. C'est important. C'est important. Ces petits gestes-là, ça semble être peu, mais ça fait toute la différence. Je dis, ça semble être peu, mais ça fait toute la différence. Tout le monde a quelque chose à donner. Si tu ne peux pas donner 1 million, donne même 100 francs. Si 1 million n'est pas encore dans ta capacité financière, donne même 100 francs. Ça, c'est important, bien aimé. Ne nous disons pas que non, on n'a pas besoin. Si Dieu compte, Dieu voit. Si tu n'honores pas le vase, ça veut dire que tu as méprisé Dieu lui-même. Amen. Parce que tu vois, est-ce que Dieu descend physiquement pour t'enseigner là maintenant? Pourquoi tu voudrais que pour, pour bénir son serviteur, il doit descendre du ciel? Il ne descendra pas du ciel. Mais non, c'est vrai. Ouais. Jésus a dit quelque part, les enfants du monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Bien aimé, je vais te dire ceci. L'homme de Dieu ou le pasteur, il est plus qu'une personne. Il incarne une institution. Il représente le peuple qu'il conduit. Regardez dans nos chefferies traditionnelles. On va dire que, oh, ils ne sont pas dans la vérité. Oh, ils sont dans les crânes. Oh, ils servent des dieux étrangers. Mais regardez comment chaque communauté est organisée vis-à-vis de leur leader, de leur chef du village. Amen. On donne les conditions au chef du village
pour qu'il ne soit pas, comment je vais dire ça, pour qu'il soit concentré sur sa mission, entre guillemets, qui est de conduire son peuple. Amen. Vous n'allez jamais voir un chef du village, un chef, même le plus petit village. Bon, ça dépend des structures, on va dire, la manière dont les structures, les organisations traditionnelles sont organisées, mais peu importe la structuration. Même le plus petit village, de, par exemple, l'Ouest Cameroun, même le plus petit village, bien aimé, les ressortissants de ce village ont compris quelque chose. Le chef représente le village. Et, et si le chef représente le village, ça veut dire qu'en quelque lieu où le chef se trouve, on ne va pas juste voir le chef, mais on voit le village. Donc, si le chef ne fait pas bonne impression, si, regardez, imaginez un peu, si un chef de village arrive là, débraillé avec une vieille chemise, hein, une vieille chemise, c'est-à-dire qu'une chemise, on sent que non, type si, peut-être l'a même prêté même ça, ou bien il a même ramassé ça à la poubelle. C'est l'image du village qui est en péril. On ne va pas juste voir le chef, non. On va dire, c'est quel village ça? Où sont les habitants de ce village? Bien aimé, c'est important. Le pasteur ou l'homme de Dieu, il ne s'agit pas juste de lui, il représente toute une institution. Et s'il se présente d'une certaine manière, on peut soit respecter la communauté, soit la mépriser. Amen. C'est vrai. C'est-à-dire, si le pasteur apparaît mal vêtu, ça donne directement une mauvaise image de l'ensemble du troupeau. C'est vrai. Si regardez, imaginez-vous, si j'arrive quelque part là, avec la chaussure percée, avec le vieux pantalon, avec une vieille chemise, un tricot délavé même. Après, on commence à dire, voilà le prophète de tel là-bas. Tu vois le gars là-bas. Oh, le gars qui passe là-bas. Oui, oui, c'est le prophète de Mama Viviane, non? Oui, c'est son prophète là-bas. Bien aimé, c'est quelle image. On va dire, quoi? C'est son homme de Dieu et il n'arrive même pas à avoir une chemise. Tu vois, ce n'est pas juste l'image de l'homme de Dieu qui sera froissée, mais tout ce qui vient après lui. Amen. Ça, c'est important, bien aimé. On regardait comme ça. Celui-là, le voilà. Celui qui marche là avec, il avait son habit déchiré là. C'est le prophète du Capi. Le voilà, son homme de Dieu là-bas. Bien aimé, ça donne une très, très, très mauvaise image. Et du coup, les gens ont une image de ce qui se passe à l'intérieur. Il faudra beaucoup de fois même pour qu'ils viennent. Parce qu'ils vont dire, mais si ceux-ci ne sont pas prêts à respecter ce qu'ils considèrent comme étant leur pasteur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien aimé, c'est important. C'est important. Rassurons-nous, notre leader ou notre berger doit toujours faire bonne impression. Ça, c'est important, bien aimé. Ça, c'est important. Imaginez-vous un peu le président Paul Biya. Il arrive aux États-Unis avec un vieux pantalon, avec une vieille chemise là, débraillé comme ça, comme un fou. Bien aimé, je suis sûr que le protocole ne permettra pas qu'il sorte, je ne sais pas, de sa suite ou de sa maison habillé ainsi. Parce que, parce que ce n'est pas simplement une question de Monsieur Paul Biya, c'est une question d'institution, c'est une question d'une nation. Donc, s'il vient de manière débraillée, on aura directement l'image de ce qu'est son pays. On va dire le président s'habille exactement comme son pays est. Amen. Et du coup, on ne peut pas lui accorder un certain respect. On ne peut pas lui accorder un certain respect. Et on ne pourra non plus lui accorder un certain respect de son pays. Parce qu'on va dire, mais dans tout ce pays, on n'a pas pu l'habiller, on n'a pas pu faire ceci, c'est vrai ce que je dis. Oh. On va commencer à dire, non, 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 est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Lisons encore Romains 13, verset 7. Il a dit, Romains 13, 7. Suivez. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Et dans Galates 6, il a dit que celui qui vous enseigne est par de tous vos biens. Ne vous moquez pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Amen.
Ne croyons pas que ces versets sont là pour rien comme ça, là, ou bien c'est juste là pour décorer la Bible, ou bien ça n'a pas de conséquences au cas où on n'obéit pas à cette parole. Il y aura la conséquence. Oh. C'est vrai. C'est la volonté de Dieu que celui qui te nourrit spirituellement ait part aussi de tes biens matériels et financiers. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que ça doit être. Parce qu'il a dit louer, mérite son salaire. C'est comme ça doit être. Bien, mais regardez. Paul, lorsqu'il parle du ministère, il parle du ministère comme étant une fonction noble. Et c'est une fonction qui doit être respectée. Je dirais même, c'est la fonction qui doit être le plus respectée. Parce que être un représentant de Dieu, c'est beaucoup plus que toute fonction sur cette terre. C'est beaucoup plus que d'être président. Oui, c'est vrai. Parfois, on ne réalise pas cela. On dit non, être président, c'est beaucoup plus important qu'être homme de Dieu. Je respecte la position de président. Mais je dis encore, sur un rapport hiérarchique, être homme de Dieu est plus important, ou disons, a plus de valeur pour Dieu que d'être président. Nous sommes prêts à honorer les hommes de cette terre en faisant tout ce que nous pouvons, peut-être pour attirer leur attention, ou bien pour nous démarquer, pour nous faire voir, pour plusieurs raisons, mais nous sommes prêts à agir peu quand il s'agit des serviteurs de Dieu. Et c'est le piège, bien aimé. C'est le piège. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Et je vais vous dire aussi une vérité. Quand le cultivateur ou l'agriculteur sème dans son champ, attendez-vous qu'il récolte dans le champ du voisin? Non, non. Je ne peux pas s'aimer dans mon champ et avoir l'espérance ou la foi, entre guillemets, que je vais récolter dans le champ du voisin. Non. Si tu sèmes dans ton champ, tu dois récolter dans ton champ. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. On ne sème pas dans son champ pour aller récolter dans le champ du voisin. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit être. C'est vrai que des fois, Dieu, Dieu, parce que les gens ne comprennent pas ces principes, il peut accidentellement, je dis bien accidentellement, produire les choses ainsi. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite, c'est que là où tu as sémé, ce soit exactement là que ta bénédiction commence. Amen. Ce soit exactement là que ta bénédiction commence. Ça, c'est important. Personne ne sème dans son champ pour récolter dans le champ du voisin. Non. Amen. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité euh, de chaque partie. Une responsabilité de chaque côté. Le sacrificateur, sa responsabilité, c'est de veiller sur le peuple, c'est d'apporter la parole de Dieu, c'est de prier pour le peuple, c'est d'apporter une sorte d'assistance spirituelle. OK? Ça, c'est la responsabilité du sacrificateur. Et la responsabilité du peuple, c'est de pourvoir aux besoins du sacrificateur. Oui, c'est ça. Je dis, bah, non, non, c'est pas ça. Je te dis que c'est ça. Parfois, nous pensons que non, l'homme de Dieu, non, il n'a pas besoin d'être béni. Euh, les anges vont descendre du ciel. Non, 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 ne vous inquiétez pas pour lui, ne vous inquiétez pas pour lui. Il va vivre par la foi. C'est la stupidité, c'est l'ignorance. Ce n'est pas comme ça, bien aimé. Ce n'est pas comme ça. Attendez. Ouvre avec moi Philippiens. Ouais, tu dois bien comprendre ces choses. Philippiens. Il y a la différence entre la foi et l'ignorance. Des fois, nous manifestons l'ignorance et nous appelons cela la foi. Et parfois, même nous, les hommes de Dieu, nous faisons ça et nous disons c'est la foi. Ce n'est pas la foi, c'est l'ignorance. Vous disons que non, vraiment, euh, j'ai la foi que vraiment. Non, regardez, je vais vous dire. Personne ne sème, je répète, personne ne sème dans son champ pour récolter dans le champ du voisin. Si tu essayes de récolter dans le champ du voisin, il est dans cette joie de te chasser et de dire non, tu n'as pas part ici. Parce que le champ que tu as sémé, c'est là que tu dois récolter. Amen. Peut-être tu ne crois pas, n'est-ce pas? Attends, je vais te donner un verset. Philippiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 10 à 20. OK? Philippiens 4, 10 à 20. Suivez bien.
J'ai éprouvé une grande joie, ça c'est Paul qui parle, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Il parle ici aux Philippiens. Il a éprouvé une grande joie de ce qu'ils ont pu renouveler leur expression de leurs sentiments pour lui. L'expression de leurs sentiments pour lui. Vous y, vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ouais, j'aime bien les Philippiens. L'église à Philippiens, elle était vraiment parfaite. Elle dit, Paul dit, je sais que vous avez pensé à moi. Je sais que vous pensiez à m'envoyer votre soutien. C'est ça qu'il dit. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. C'était juste l'occasion qui manquait. Parce que l'église de Philippines était vraiment très organisée. Oui, très, très organisée. Amen. Verset 11. Ce n'est pas en vue, regardez, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, quand on enseigne ces choses, les gens peuvent dire, peuvent croire que non, c'est à cause de ses besoins qu'il dit cela. Non, c'est ce que Paul dit. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. Mais ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a appris à se contenter de l'état où il se trouve qu'il ne devrait pas recevoir ce qui lui est dû. Ça, c'est une erreur. Bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège. Refuse, refuse. Tu vas dire non, je n'ai rien. Même si tu n'as rien, envoie un grain d'haricot. Je te dis la vérité. Tu vas dire non, 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 mon prophète, je veux bien, mais je n'ai pas. Non. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Si tu n'as pas 1 million, envoie 100 francs. Mhm. Tout le monde a quelque chose à donner. Si tu n'as pas un champ de maïs, envoie même l'épi de maïs. Tout le monde a quelque chose à donner. C'est ce qui est dit ici là. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Ça, c'est Paul. Et il dit, écoutez, ce n'est pas à cause de mes besoins. Parce que pour moi, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance, dans l'humiliation comme dans l'abondance. Ce n'est pas à cause de moi. Mais vous voyez, ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a habitué à vivre dans la disette ou l'abondance qu'il ne devrait pas recevoir ce qui lui est dû. C'est un piège que l'ennemi tend à l'Église. Amen. Se dit que non, on n'a pas besoin de ça. Si on a besoin. Parce que si tu n'honores pas le vase, tu as méprisé Dieu. OK. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul le dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Aucune église. Bien aimé, il y a des gens comme ça qui ne donneront jamais. Voilà ça ici. Voilà. Voilà, voilà. Les voici ici, là. Vous le savez vous-même. Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine. Lorsqu'il était en Macédoine, aucune église n'a regardé, aucune église n'a apporté un soutien. Amen. Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Verset 16. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous fûtes les seuls à le faire. En Macédoine, il avait bâti les églises. Enfin, il avait engendré des églises, mais aucune d'elles ne se souciait de lui, si ce n'est les Philippiens. Il dit au verset 16, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir mes besoins. Ça, c'est Paul qui dit. Verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ouais, quand on dit ça, les gens peuvent dire non, 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 ils cherchent les dons. Non, non, non. C'est comme ça que ça fonctionne, bien aimé. Il y a des choses qui ne se peuvent pas se résoudre par la prière. Les gens veulent savoir que non, le prophète doit prier. Non, non.
Nous ne pouvons pas briser les règles de Dieu pour vouloir les surpasser ou bien les substituer à la prière. Non. Il y a des choses qui ne trouvent solution que dans l'application du principe. Si le principe n'est pas appliqué, mets autant de prières que tu veux, ça ne marchera pas. Amen. Mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Waouh! Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. À cause de quoi? De l'offrande, des dons que les Philippiens lui ont apportés. Amen. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu. Ah, attendez, m'assois bien. Le verset 19 maintenant, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On aime bien réciter au verset, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il faut arrêter la citation. Hein. Ça vient de quelque part. Amen. Ouais, c'est ça notre problème, c'est qu'on retire les versets comme ça de leur contexte et quand ça résonne bien dans notre esprit, on dit non, je veux m'approprier. Le prophète a dit qu'on doit confesser la parole, je dois confesser, mon Dieu pourra à tous vos besoins. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas sortir les versets de leur contexte. Amen. C'est une suite. Il s'adresse à l'église de Philippines, aux Philippiens, en leur disant que vous aviez plusieurs fois manifesté l'intention de, 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 de me donner, de m'apporter des dons. Mais l'occasion vous manquait. Mais j'ai reçu vos dons comme un sacrifice de bonne odeur. Et parce que vous l'avez fait dans le bon esprit, maintenant le verset 19 dit, et mon Dieu. Ouais, il n'a pas dit un autre Dieu. Non, il n'a pas dit notre Dieu. Il n'a pas dit un autre Dieu. Non, non, non. Ouais, quand un homme de Dieu personnalise Dieu en disant mon Dieu, bien aimé, il faut prendre ça au sérieux. Il dit, et mon Dieu pouvoir. Est-ce que ce n'était pas leur Dieu? S'ils avaient un Dieu en commun, il devait dire, et notre Dieu. Non, il n'a pas dit, et notre Dieu. Il dit, et mon Dieu. Et mon Dieu, ça veut dire, maintenant, je mets en jeu la relation que j'ai et la position que j'ai devant le Dieu que je sers. Maintenant, je mets en jeu l'office que Dieu m'a donné. Maintenant, je mets en jeu euh, la grâce qui est sur ma vie. C'est pourquoi ici, il ne dit pas et notre Dieu pouvoir trouver. Non, il n'a pas dit notre. Il a dit et mon Dieu. C'est de ça qu'il est question. Amen. Maintenant, il est en train, quand il dit mon Dieu, il dit OK, vous avez fait votre part. Maintenant, laissez-moi parler à mon Dieu selon ce que vous avez fait. Amen. C'est pour ça qu'il dit et mon Dieu. Il n'a pas dit notre Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Donc, bien aimé, regardez, ça c'est une église qui a manifesté son amour pour Dieu en apportant à l'homme de Dieu qui est Paul, en satisfaisant ses besoins. Il a dit, parce que vous l'avez fait, c'est une offrande de bonne odeur que Dieu agrée. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Amen. Et mon Dieu, bien aimé, Dieu veut pouvoir à tous nos besoins. Vous voyez, souvent nous disons que non, quand on donne à Dieu, on a perdu. On n'a pas perdu. Nous n'avons pas la mentalité des disciples qui ont dit que vraiment le parfum, si c'est pour les pauvres, hein, c'est une perte. C'est une perte. Tu as donné à l'homme de Dieu. Non, 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 il ne faut pas donner. Il y a les pauvres. Il y aura toujours les pauvres. Ne laisse pas Satan te faire croire que c'est toi qui vas venir sauver tous les pauvres en les rendant riches. Non, il y aura toujours les pauvres. Il y a la part de Dieu et la part des pauvres. Amen. C'est quoi la part de Dieu? La part de Dieu, c'est ce qui représente la dîme, c'est ce qui représente les offrandes, OK? Et des fois, bien sûr, je veux enseigner sur tout ça. Nous sommes dans cette série d'enseignements. Nous allons faire la différence de beaucoup de choses parce que parfois, on ne sait pas ce que prémisse signifie, ce que action de grâce signifie, ce que sémence signifie. Ouais, parfois, c'est confus là. Mais ramassons d'abord ça comme ça. Après, je veux scinder ça et je vais expliquer chaque élément. Donc, ce qui revient à Dieu, c'est ta dîme. N'envoie pas ta dîme chez le pauvre.
Parce que ce n'est pas le pauvre qui t'enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas le pauvre. Ouais, c'est stupide de le faire. Ce n'est pas le pauvre qui t'enseigne la parole de Dieu. Pourquoi tu devrais lui donner ta dîme? OK, si tu lui donnes ta dîme, quand tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, va donc voir ce pauvre-là, puisque c'est lui qui perçoit déjà ta dîme, va le voir qu'il t'enseigne la parole de Dieu. Quand tu auras besoin de prière, va voir le pauvre, puisque c'est lui qui a perçu ta dîme, c'est lui qui doit prier pour toi. Quand tu auras besoin d'une assistance spirituelle, non, laisse le pasteur tranquille, va voir celui qui prend ta dîme. Là où tu envoies ta dîme, si même tu manges ta propre dîme, quand tu as besoin d'être enseigné, consulte-toi toi-même, consulte-toi, tu t'enseignes toi-même. Ne cherche pas l'homme de Dieu. Si tu as besoin de prière, non, prie, assieds-toi, mets-toi à genoux, tu pries toi-même. Puisque c'est toi le sacrificateur, prie donc toi-même. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parfois, nous faisons des choses, bon, on se dit non, c'est pas correct. Amen. Ce qui revient à Dieu doit retourner à Dieu. Et ce qui est pour les pauvres doit aller aux pauvres. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas assister des pauvres, les démunis, les veuves, etc. Non, nous devons le faire, mais ne prenons pas ce qui est pour Dieu pour donner aux pauvres. Ce n'est pas correct. Et ne disons pas que non, Dieu va toujours nous bénir. N'est pas c'est toujours le don. Don égale don. Don n'est pas égal don. Ça, c'est le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qui revient à Dieu doit retourner à Dieu. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. L'impôt, celui qui doit l'impôt, le tribut à celui qui doit le tribut, l'honneur à celui qui doit l'honneur. Amen. Donc, bien aimé, c'est important pour nous de comprendre que honorer l'homme de Dieu représente une clé essentielle dans notre prospérité. Tu vois, au début du message, j'ai dit ceci. Il y a deux types de prospérité. Parce que quand on parle comme ça, il y a dit que, bon, mais il y a les gens qui prospèrent sans faire ça, non? Pourquoi tu veux conditionner la prospérité à ce genre de choses? Je vais te dire ceci. Un, tu n'es pas païen, tu es chrétien. Ne crois pas que, en tant que chrétien, tu peux faire comme le païen et prospérer. Ce n'est pas possible parce que Satan même, de par ta nature, va te combattre. Amen. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu me dis que non, oui, mon prophète, bon, d'accord, mais il y a aussi les chrétiens qui font comme ça. Est-ce qu'ils appliquent ça? Ils n'appliquent pas. Dieu les bénit. Je vais t'expliquer. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand tu n'appliques pas ce principe, c'est juste une question de temps. Ce que Satan va faire, c'est qu'il va te laisser monter. Quand tu seras à 1 mètre, il va dire non, 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 la chute ne sera pas brutale. Laissons-le encore monter. Il va attendre quand tu es au moins à 100 mètres d'altitude. C'est là où il va venir te pousser. Sachant qu'il sera impossible pour toi de te relever. Parce que justement, la sécurité, ce qui sécurise tes biens, n'a pas été donné à l'Éternel. Et quand c'est le cas, le dévoreur a le pouvoir d'entrer. Ah, Satan n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir. Qui t'a dit ça? Donc, tu crois que tu vas faire comme tu veux. Si tu fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai vaincu Satan. La Bible dit qu'il a triomphé des puissants et ténèbres. Il a vaincu à la croix. J'ai la victoire sur Satan. Tu t'embrouilles pour rien, il va entrer. Amen. Il t'a dit qu'il va entrer. Si la haie de protection n'est plus sur tes biens, ça donne le droit légitime à Satan d'entrer. Amen. Et comment nous maintenons cette haie? En appliquant les principes. En appliquant les principes. Ouais, une fois, je vous ai donné ce témoignage d'une femme qui vendait elle fait leur business au marché. Et quand elle fait son business au marché, elle a son cahier. Ces choses-là, on ne fait pas ça à la légère. Parfois, on me fait les choses un peu comme si on n'a pas le cerveau. Non, non, non. Soyons concentrés. Quand elle fait son business, elle a son cahier, elle tient sa comptabilité. Quand ses bénéfices entrent, elle calcule exactement. Voici mon bénéfice. 10% du bénéfice, je mets ça de côté. Ça, c'est le. Ça, ouais, la dîme, c'est le B à bas. Quand un chrétien bagarre encore à savoir si on doit donner la dîme, on ne doit pas donner la dîme. C'est-à-dire, laissez-le. Laissez-le. Il n'est qu'un fœtus. Si tu es encore en train de discuter si tu dois donner la dîme ou pas, c'est-à-dire, tu as encore un fœtus dans l'esprit. Amen. Si pour toi, donner 10% à Dieu est tellement beaucoup que tu dois réfléchir si vraiment tu dois le faire ou tu ne dois pas le faire. Ça veut dire que tu n'es même pas encore spirituel. En fait, spirituellement parlant, tu n'es qu'un fœtus. Amen. Donc, cette femme a son cahier, elle dresse sa comptabilité. Quand son bénéfice entre, elle calcule 10%, elle met de côté.
Amen. Elle apporte à Dieu. Chaque fois, elle le fait comme ça, elle le fait comme ça. Un jour, le marché a brûlé. Le marché a brûlé. Tu veux, cette histoire est vraie. Parce que on a dit, ah, c'est une histoire. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Il te dit, cette histoire est vraie. Un jour, le marché a brûlé. Et pendant que le feu était en train de ravager boutique après boutique, la femme a seulement levé son cahier. Elle a soulevé son cahier au ciel. Elle a dit, Dieu, voici mon cahier. Je ne t'ai jamais volé. Voici mon cahier. Je t'ai donné ce qui te revenait. Voici mon cahier. Elle a seulement levé comme ça. L'ange de Dieu a arrêté le feu exactement à la dernière boutique après la sienne. Amen. Bien, mais quand on parle de ces choses, les gens disent que non. Maintenant, si le feu brûlait sa boutique, qui devait perdre? Vous pensez que, comment je vais dire ça? Vous pensez que si le feu brûlait sa boutique, elle devait moins perdre que par exemple, la dîme qu'elle a donnée? Non. Ça, c'est le dévoreur qui vient entrer. Amen. Et j'ai bien aimé la manière à laquelle la femme s'est comportée. Elle a soulevé son cahier. Elle a dit, Dieu, voici mon cahier. Bien aimé, est-ce que tu as ton cahier? Elle a soulevé son cahier. Voici mon cahier. Je ne t'ai jamais volé. Voici mon cahier ici. L'ange de Dieu est venu arrêter le feu net à la dernière boutique. Amen. De sorte que sa boutique n'a pas été touchée. Dieu nous sécurise. C'est ça que j'ai dit au début. Dieu sécurise ce que tu as par ce que tu lui apportes. S'il n'y avait pas cette sécurité-là, c'est possible que le feu devait continuer à brûler sa boutique. Mais là, les murmures, Amand ne comprend même pas. Je suis enfant de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le feu est venu brûler ma boutique. Je ne sais pas. Dieu ne m'a même pas protégé. Alors qu'il a dit que les anges me protègent. Je n'ai même pas vu les anges me protéger. Tu es d'abord un voleur. Si tu es un voleur, Dieu va te protéger. Pourquoi? Ne crois pas que la parole de Dieu l'a agi comme ça. Est-ce que ça agit au tic au tac? Non, ça a des... Ouais. Il y a les lois. Même dans le monde naturel, il y a les lois, comme la loi de la gravité. Tu ne vas pas dire que non, je m'en fous de la loi de la gravité. Je suis enfant de Dieu, je suis d'en haut, je suis du ciel, je suis né d'en haut. La loi de la gravité ne peut pas agir sur moi. Tente, va te jeter sur un immeuble de 15 étages. Là. Tu te jettes là, on va voir si la loi ne va pas agir. Ouais, souvent, nous, les chrétiens, on fait comme ça. On se dit que non, vraiment, on est exempt des lois spirituelles. On peut faire comme on ne peut pas faire. Il n'y aura pas d'implication. En tout cas, Dieu sera toujours avec nous. Non. Il y a des lois à respecter, bien aimé. Et personne au-dessus de la loi. Jette-toi au 4e étage. Commence à prier. Prie même en langue. Et jette-toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir, tu pries en langue, tu ne vas pas te casser la tête. Tu vas mourir. Tu ne vas pas te casser la tête. Amen. Donc, bien aimé, ne mourrons pas avant notre temps. Ne disons pas, ah non, donnant à Dieu, c'est perdre. Je perds quand je donne. Tu ne perds pas. Tu sécurises ce que tu as. Et tu rassures que, et c'est une façon de te rassurer que ta prospérité aille croissant. Amen. De gloire en gloire. C'est comme ça que Dieu voudrait traiter avec nous. Et si nous n'apprenons pas à honorer le vase de Dieu, nous n'apprenons pas à respecter ce que Dieu, redit quoi, ce que Dieu respecte. Bien aimé, n'attendons pas que Dieu fasse un miracle pour nous. Si nous ne pouvons pas respecter celui que Dieu honore ou celui que Dieu euh, comment je vais dire ça, a distingué, nous ne croyons pas que non, d'une certaine manière, je peux faire même sans ça, il n'y a pas besoin de ça. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y. Mais quand tu vas te cogner la tête ou le nez, je suis sûr que tu te souviendras de ce message. Et c'est là où tu vas commencer à dire, ok, j'ai compris Dieu. Maintenant, je vais commencer. Mais n'attends pas de te cogner le nez. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Amen. Bien aimé, ne dis pas que donner à Dieu, c'est perdre. Ce n'est pas perdre. Non, ce n'est pas perdre. Amen. Ce n'est pas perdre. C'est sécuriser ce que tu as. C'est sécuriser ce que tu as. Et c'est se rassurer que ce que tu as aille toujours de manière croissante pour que l'ennemi n'ait pas moyen de toucher ce que Dieu t'a donné. C'est ça. Nous sécurisons par notre obéissance à la parole de Dieu.
en faisant ce que Dieu nous dit exactement de faire. Amen. Ouais, le vase que Dieu utilise doit être honoré. C'est un principe. Hein? C'est un principe. Le vase doit être honoré. Même s'il ne demande pas, même si peut-être il n'aime pas trop aborder ce thème, ça ne voudrait pas dire que c'est à négliger ou bien c'est négligé. Non, ça doit être ainsi. Et si ce n'est pas ainsi, c'est Dieu lui-même qui va se dresser contre nous. C'est Dieu lui-même qui va se dresser. C'est Dieu qui va dire, hey, qu'est-ce que vous faites là? Et nous allons commencer à expérimenter des difficultés, des choses que nous ne sommes pas censés vivre. Nous allons commencer à expérimenter des oppositions farouches. Nous allons commencer à voir que les choses ne marchent plus comme ça devrait marcher. Des fois, c'est Dieu qui nous résiste. C'est Dieu qui nous résiste. Parfois, il y a un dit que Dieu peut te résister. Regardez, Dieu avait dit à Moïse, je t'envoie pour délivrer le peuple d'Israël. Mais le même Dieu était prêt à tuer Moïse quand il n'a pas fait circoncire son enfant. C'est sa femme qui a eu la sagesse et qui a eu le discernement pour comprendre que, hey, l'attaque, si c'est parce que Moïse n'a pas circoncisé son fils. Elle a vite circoncisé son fils. Dieu était en train de tuer Moïse. Pourtant, c'est le même Dieu qui a dit à Moïse que je t'envoie délivrer Israël. Donc, bien aimé, ne disons pas que non, on peut faire ce qu'on veut. Hein, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de conséquences. Non, il y aura des conséquences. Et tu sais, si Dieu est derrière toi, si c'est Dieu qui te pourchasse, qui va te délivrer? Amen. Lis ta Bible. Dieu voulait tuer Moïse. C'est sa femme qui a vite compris. Elle allait couper le prépuce de l'enfant pour que Dieu, la colère de Dieu s'en va. Parce que Dieu était fâché contre Moïse. Pourtant, c'est lui qui a suscité Moïse. Donc, bien aimé, nous ne disons pas que non, Dieu ne peut rien faire. Il est doux, il est compatissant, il est miséricordieux, on dit encore quoi là, il est lent à la colère et riche en bonté. Mon Dieu est riche en bonté. Mon Dieu est riche en bonté. C'est aussi le Dieu qui dit, j'honore celui qui m'honore. 1 Samuel 2,30. J'honore celui qui m'honore. Bien aimé, je le dis, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas à cause des dons, mais c'est pour que le fruit abonde. Nous devons avoir un fruit abondant. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu doit aller croissant. Amen. C'est une bénédiction croissante. Ça ne doit pas s'estomper. Ça ne doit pas s'arrêter. Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère. Mais si nous manquons de reconnaître aussi le caractère ou l'aspect honorer l'homme de Dieu dans notre prospérité, il manquera quelque chose dans notre prospérité. Ça ne sera pas comme ça doit être. Amen. Bien-aimé, fais-le. Fais-le. Fais-le et tu verras. Tu verras que voici la première chose que Dieu va faire. Dieu, comme j'ai dit, Dieu va sécuriser d'abord ce qui t'appartient. Ça, c'est un. Dieu va se rassurer qu'il y ait une croissance dans ce qui t'appartient. Quand je parle de sécuriser, ça veut donc dire que Satan n'aura pas un prétexte pour entrer dans ce qui t'appartient. Comment Satan? Je vais t'expliquer. Tu vas dire, mais mon prophète, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ton message là, ne crois pas. Voilà comment Satan va entrer. Ce que Satan va faire, c'est que quand tu n'obéis pas à cette parole-là, quand tu n'honores pas le vase, quand tu ne donnes pas à César ce qui est à César, le dévoreur va entrer. Il peut par exemple entrer en apportant la maladie dans ta maison. Puisque tu ne crois pas à la dîme aux offrandes, tu vas dire, OK, tant mieux, c'est ce genre de personne que je recherche. Il va entrer dans ta maison avec la maladie. Donc, finalement, la dîme et l'offrande que tu ne veux pas donner là, tu vas aller donner ça au docteur. Et tu vas payer plus que ce que tu aurais payé si tu donnais la dîme et l'offrande. Oh, ça, crois-moi, la désobéissance coûte plus cher. C'est vrai, la désobéissance coûte plus cher. Tu vas te retrouver en train de verser des tonnes d'argent à l'hôpital. Et tu as dit, mais je ne peux plus faire que donner l'argent sur le docteur. Chaque année, il faut que payer. Le docteur il a fini mon argent. Lis ta Bible. La Bible parle de la femme à la perte de sang. La Bible dit que elle avait dépensé tout son argent chez les médecins. Bien aimé, c'est aussi ça quand Satan entre. Satan, comment Satan vole nos finances? Il ne vient pas, il ne va pas venir avec ses cornes la nuit
ouvrir ton coffre-fort, dire que, oh, je suis venu voler ton argent, il ramasse. Non, ce n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de ça. Il va créer les situations qui vont te pousser à des dépenses. Et c'est comme ça que ton argent va partir. Il ne viendra pas avec ses cornes ouvrir ton coffre-fort. Non. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'essaie de dire. Il peut amener la maladie, par exemple. Tu vas te retrouver à l'hôpital chaque jour. Chaque jour. Médicament sur médicament, ordonnance sur ordonnance, examen sur examen, scanner sur scanner. Amen. Par exemple, ce ne sont pas les circonstances qui lui manquent. Il va créer toutes sortes de circonstances. Ça, ce n'est pas un problème pour lui. Et tu vas voir que tu vas aller t'appauvrissant comme ça. Le déclin sera là. Tu vas aller de bas en bas, plus bas encore, jusqu'à toucher le sol. Et si tu n'as pas l'intuition pour comprendre, par exemple, ce que je suis en train de dire là, bien aimé, tu risques d'atteindre le sol et ne plus jamais te relever. C'est important. Ne nous disons pas que donner à Dieu, c'est une peine. Non. La Bible dit lorsque les mains de Moïse étaient levées, Israël avait la victoire. Lorsqu'il baissait ses mains, Israël perdait. Ça ne dépendait pas de l'épée ou de comment est-ce qu'il manie et leur habilité vis-à-vis de l'épée. Non, ce n'est pas ça. C'est la capacité de Moïse de rester les mains levées. Et quand il était fatigué, Aaron et Hur sont venus pour soutenir ses bras jusqu'au coucher du soleil. C'est comme ça que Josué a eu la victoire sur Amalek. Amen. Donc, ça veut dire qu'une dimension de notre prospérité attachée à ce principe. Ne crois pas que c'est non, c'est pas important. C'est important, je te dis encore ça. C'est important. Je dirais même que c'est indispensable dans un certain sens. Amen. Donc, l'intérêt pour nous d'apporter cette série d'enseignements, comme je disais avant-hier, c'est pour nous donner un trousseau de clés. Nous avons besoin de ça. Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Nous avons besoin d'un trousseau de clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es face à une porte, quand tu as tout le trousseau, tu utilises clé après clé. Ce qui est sûr, une clé va ouvrir la porte. Mais si tu n'as pas le trousseau, comment vas-tu faire? Ce que je dis, c'est quoi? La semaine dernière, je nous ai parlé sur ce principe que nous pouvons appliquer aussi, qui est de réclamer nos, nos bénédictions, de demander à Satan d'enlever sa main ou ses griffes et de demander aux anges de Dieu de les apporter vers nous. J'ai parlé de ça, je suis sûr que tout le monde était content. Ouf, enfin, le prophète parle bien. Voilà même ce que le prophète doit dire. Ok, prophète, on a compris. Je réclame mes bénédictions au nom de Jésus. Satan, toi là, oh, méchant diable, enlève tes pattes de mes affaires. Oh, ange de Dieu, ouf, vous savez comment il vous aime. Apportez mes bénédictions. Ouais, si tu utilises seulement cette clé-là, c'est possible que tu ne vois pas suffisamment de résultats. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un trousseau de clés. Tu dois maintenant ajouter à cette clé, cette deuxième clé que je dis là, honorer l'homme de Dieu. Quelqu'un qui dit seulement non, le prophète a dit qu'on doit réclamer nos bénédictions, on doit dire à Satan d'enlever ses griffes, on doit demander à l'ange de Dieu d'apporter la bénédiction, et puis on sera béni. Tu vas faire ça, tu ne seras pas béni, tu seras frustré. Tu vas dire, ah, le prophète a menti, il a dit quelque chose, j'ai fait, il n'a pas vu, j'ai fait, il n'a pas vu. Non. Ouais, un repas, ce n'est pas juste un condiment, c'est un ensemble de condiments. Si tu veux faire la sauce tomate, ce n'est pas juste avec la tomate. Tu as besoin de la tomate, tu as besoin de l'huile, tu as besoin du sel ou du cube si tu manges le cube, de l'oignon, du persil, du poireau, du poivron, etc. C'est cet ensemble qui donne à la fin la sauce tomate. Ouais, parce que c'est ça le problème des enfants, c'est que nous refusons de prendre le trousseau de clés. Ou bien dans le trousseau de clés, on veut choisir la clé qu'on veut. La clé qui ne nous plaît pas, on laisse ça. Non, bien aimé. Tu dois prendre tout. C'est un tout. Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. C'est un tout. Amen. Et j'ajoute à la clé de la semaine dernière cette nouvelle clé qui est honorer le vase ou l'homme de Dieu. Sois prêt à le faire. Dispose-toi à le faire. Amen. Et pendant que tu le feras, tu seras surpris de voir que Dieu répondra de manière surnaturelle à tes besoins. Ne dis pas que non, vraiment, on n'a pas besoin de faire ça. L'homme de Dieu, vraiment, s'il a ses besoins, que Dieu s'occupe de lui, c'est quand même l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit, chacun moissonne là où il a semé. Tu ne peux pas s'aimer dans ton champ et tu ne peux pas demander la moisson dans le champ du voisin. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Il a dit, celui qui vous enseigne à part à vos biens.
nous aimons quand celui qui enseigne, enseigne. On enseigne, on se dit, ouf, ouf, mais j'ai un prophète là, oh, laissez vos choses là. Ça, c'est peut-être même l'un des plus grands enseignants au Dieu. Il n'est pas connu, mais vraiment, si tu suis ce petit, il est pertinent. Tu commences à bavarder comme ça là. Bien aimé, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de le dire. Amen. Il a dit, celui qui enseigne à part à vos biens, à part à tout. Voilà, il a dit à tout. Tu vois, ce qui m'énerve à toi, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Il a dit à tous vos biens, tout, 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 tout. À tous vos biens. Aujourd'hui, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. On dit seulement que non, enseigne. Homme de Dieu, enseigne. Tu sais, quand tu enseignes, non? Oh, c'est-à-dire, je ne sais pas, tu as un don là. Quand tu dis les vérités, tu as une façon de dire là, vraiment, je ne sais pas comment tu fais même ça. Bien aimé, ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Je dis la vérité, c'est rien du tout. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si celui qui t'enseigne ne reçoit rien de toi, tu es en train de te moquer de Dieu. Laisse la talakou là, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Amen. Tu vois, quand tu dis ça, tu peux dire ça, tu flattes l'ego de l'homme de Dieu, mais tu ne produis aucune émotion chez Dieu. Ne crois pas que, comme tu vas dire comme ça, l'homme de Dieu sera content. Et non, ça ne veut rien dire devant Dieu. Ça ne veut rien dire. Amen. Jusqu'à ce que ce vase qui te bénit reçoive aussi de toi. C'est la volonté de Dieu. Et t'as dit ça aujourd'hui. Tu veux Dieu te fâche. C'est la volonté de Dieu. Il doit. Ce n'est pas que si on veut. Non, ce n'est pas un veut. C'est il doit. La Bible dit quoi? Il dit, Paul parle dans quoi? Il dit, le Seigneur ordonne que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. C'est un ordre. Si tu n'avais pas encore perçu ça comme ça, c'est un ordre. Ce n'est pas une proposition. C'est non. Hey, oh, tu vois. Ce n'est pas une proposition. C'est que tu crois qu'on a te proposer. On ne te propose pas. Il a dit le Seigneur ordonne. On ne propose pas. Ce n'est pas une proposition. C'est un ordre. Amen. Sauf si tu te déclares Seigneur. Si tu es Seigneur, d'accord. Prends ta dîme, tu manges. Tu es sacrificateur, non, il n'y a pas de problème. Mange-la, mange, c'est pour toi, mange. Mais tu vois, quand tu veux aussi écouter la parole de Dieu, ne cherche pas le sacrificateur. Comme tu es déjà sacrificateur, prêche-toi toi-même la parole de Dieu. C'est-à-dire, enseigne-toi toi-même la parole de Dieu. Amen. Si tu as besoin d'une assistance quelconque, que ce soit après ou que ce soit, n'appelle pas le sacrificateur. Toi-même, prie. Tu es sacrificateur, prie. C'est toi le Seigneur. Mange ça. Mange tout. Amen. Et si tu me dis que non, mon prophète, hein, tu vois, la dîme, là, j'ai donné ça aux pauvres. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Donne ta dîme à qui tu veux. Mais c'est cette personne qui doit faire aussi le suivi. Quand tu veux la parole, appelle la personne là. C'est lui. Si tu veux une assistante quelconque, tu dois appeler celui-là. Puisque c'est lui. C'est lui qui reçoit. C'est lui qui doit assurer. Tu dois l'appeler. Non, appelle-le. Ne dérange pas l'homme de Dieu. Appelle celui-là. Si tu donnes aux pauvres, quand tu as besoin de la parole de Dieu, dis aux pauvres que pauvre, pardon, j'ai besoin de la parole de Dieu. J'ai m'enseigner. C'est lui. C'est lui. N'appelle pas l'homme de Dieu. C'est lui. Amen. Bien aimés, soyons sages. Ayons un peu de discernement dans ces choses. Ayons un peu de discernement. Ne soyons pas comme ces juifs qui ont dit que, ces disciples qui ont dit que non, c'est une perte. Vendons, on donne aux pauvres. C'est à ce moment-là qu'on a les idées. C'est-à-dire que c'est quand on dit qu'on veut donner à l'homme de Dieu que tu as les idées. Tu commences ta pensée devient très productive. Tu dis non, non, les idées sortent partout. Tout ça parce que tu ne veux pas qu'on donne à l'homme de Dieu. Je voulais donner un témoignage de ce prophète en Afrique du Sud. Il est déjà décédé, mais de son vivant, le prophète Kobos, son église vivait une sorte de stagnation, financièrement parlant, en termes de bénédiction matérielle, etc. Et Dieu lui a dit, tu es responsable de cette stagnation. Il dit, mais Seigneur, comment ça? Il dit, en refusant d'enseigner mon peuple les principes de la loi, les principes financiers, les principes de la loi, les lois financières, tu maintiens le peuple dans cet état. Et c'est comme ça qu'il a commencé à enseigner. Quand il a commencé à enseigner, les gens commençaient à recevoir, les gens commençaient à apporter.
à apporter leurs dons et Dieu continue à les bénir, à ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités pour eux, etc. Ça faisait que s'ouvrir. Quand ça s'ouvrait comme ça, là, après, enfin, le conseil quoi, des anciens se sont assis. Le conseil s'est assis et puis on a dit, non, on croit que le pasteur, là, il reçoit déjà un peu trop. Diminuons la cagnotte du pasteur. Et on lui donne déjà trop. Diminuons. Le prophète n'a même pas discuté. Il a dit, OK, diminuons. Bien aimé, quand on a diminué la cagnotte du prophète, la disette a commencé à entrer dans le temple. C'est ce qui était dit, tu n'as pas compris. Quand les mains de Moïse étaient levées, ils avaient gagné la victoire. Quand ses mains étaient baissées, ils perdaient. On a dit, non, non, diminuons. On donne déjà trop au pasteur. Diminuons. Quand ils ont diminué, c'est comme ça l'économie de l'Église a commencé à diminuer. Tu vois, nous sommes le peuple de Dieu. Ne crois pas que tu vas obéir, tu vas prospérer avec les lois naturelles. On a besoin de beaucoup plus. On a besoin qu'à ces lois naturelles soient associées les lois spirituelles, parce que ce sont ces lois qui préservent et gardent et qui assurent même la prospérité de ces lois naturelles sur lesquelles nous agrippons souvent. Amen. Quand ils ont réduit la cagnotte du prophète, l'Église a commencé à décliner. C'est après qu'ils ont compris que hey, l'affaire est sérieuse. L'affaire est sérieuse. Remettons la cagnotte du prophète normalement. Quand ils ont remis, l'Église a recommencé. Amen. Parce que tu ne peux pas mépriser ce principe. Le vase doit être honoré. Si tu ne respectes pas l'homme, respecte au moins l'office que l'homme a. C'est pourquoi il dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense de prophète. Amen. Il n'a pas dit si tu donnes à un homme. Non. Est-ce que le prophète n'est pas l'homme? Bien sûr, mais il n'utilise pas le mot homme. Il utilise le mot prophète parce que ici, l'emphase doit être mise sur l'office. Amen. C'est l'office qui doit être respecté. Amen. Donc, lorsque tu honores Dieu en apportant à l'homme de Dieu ce qui revient à Dieu, tu honores l'office. Et si l'office est respecté, alors Dieu approuve le don. Amen. Les Philippiens donnaient à Paul à cause de ce que Paul était, à cause de l'office qu'il incarnait, à cause de l'apôtre qu'il était. Amen. À cause du pasteur qu'il était. C'est cette casquette qu'il respectait en apportant auprès de Paul leur don, ou à Paul leur don. Amen. Bien aimé, ça doit te parler, ça doit te dire quelque chose. Ne reste pas là, tu dis, tu es comme le canard, tu vois, qu'on verse l'eau sur le canard, il se secoue comme ça, la poule la sort. Bien aimé, tu n'es pas le canard. Amen. Tu n'es pas le canard. Ces paroles doivent te dire quelque chose. Ça doit t'interpeller. Amen. Et commence à regarder. Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois corriger? Si tu trouves que non, tu n'as pas besoin de corriger, je veux seulement continuer comme ça. Il parle pour lui, c'est pour lui là-bas, moi, il fait ma part. OK, fais ta part. Mais je te dis ce qui va se produire. Même si tu dis, ah non, mon prophète, même sans appliquer ce principe, je vois comment quand même ma vie avance. Je vois quand même comment j'avance progressivement, je monte progressivement. Il te fait bien monter pour t'apprêter, en fait, pour que ta chute soit plus, plus extraordinaire. Satan va te laisser monter. Il va te laisser monter. Il sait que s'il te pousse à 101 mètres, tu ne vas pas te faire mal. Il va laisser que tu atteignes même 100 mètres. Il va venir te pousser. Amen. Bien-aimé, sécurise ce que Dieu te donne en appliquant ces principes. Donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ne crois pas que non, vraiment, ce n'est pas ça, ou bien ce n'est pas obligé, c'est obligé. C'est obligé. Amen. C'est obligé. C'est obligé. Ne dis pas que non. L'homme de Dieu, bon, il est l'homme de Dieu, non, qui met sa foi en jeu. Qui met sa foi en jeu. Regardez, je vais vous expliquer. Ça, c'est encore une autre stupidité. Nous ne pouvons pas demander à l'homme de Dieu de mettre sa foi en Dieu lorsque nous ne mettons pas notre foi quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour écouter la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de mettre ta foi en jeu. Tu sais que, OK, Dieu veut me connecter, je vais écouter la parole de Dieu, je vais être édifié, je veux recevoir quelque chose. Mais maintenant, tu dis à l'homme de Dieu que non, toi, tu n'as pas. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Commence donc à mettre ta foi en jeu, même pour écouter la parole de Dieu, avant de demander à l'homme de Dieu de mettre sa foi en jeu pour ses besoins. Bien, mais écoute-moi très bien. La foi, ce n'est pas l'ignorance ou la folie. Là où l'homme sème, c'est là où il doit récolter. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Et nous ne disons pas que non, oui, mais, on aime ça. Oui, mais,
on parle, tu comprends, mais tu dis mais. Tu dis oui, mais. Oui, mais. Enlève le mais. Amen. Honore l'homme de Dieu, bien. Honore-le. Honore-le. Ça constitue une clé pour ton succès aussi. Même dans l'Ancien Testament, je vais finir avec ce point à cause du temps, même dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, parce qu'ils avaient la charge du sacerdoce, Dieu avait prévu qu'ils reçoivent du peuple leurs dîmes, leurs offrandes et tout ce qui va avec. Dieu avait fait ainsi pour que le sacrificateur soit concentré dans sa mission. Écoute-moi très bien. Lorsqu'un sacrificateur, ça c'est même la sagesse, c'est même pas, il faut utiliser ton cerveau à ce niveau. Lorsqu'un sacrificateur, bien sûr, quelqu'un qui est vraiment appelé, je ne dis pas des gens qui essayent de se cacher derrière, entre guillemets, ce privilège ou ces bénéfices pour je sais pas moi, pour des raisons personnelles, non. Je parle des gens qui sont vraiment appelés. Les gens sur qui l'Esprit de Dieu est descendu pour le ministère. Les gens qui sont, comme la Bible dit, que ceux qui sont appelés à la prédication, à l'enseignement, doivent recevoir du peuple un double honneur. Les gens qui sont vraiment appelés dans le service. Je vous dis la vérité devant Dieu. La meilleure façon de les rendre plus efficaces, c'est de détourner leur attention sur leurs besoins. Comme ça, ils auront plus le temps, l'énergie et la concentration pour l'accomplissement de leur ministère et le rendu sera différent. C'est-à-dire que lorsqu'il rendra ministère, il y aura plus de consistance, il y aura plus de puissance, plus de vie, plus d'onction, etc. Amen. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient appelés à cette charge-là, ils n'avaient pour occupation que ça. Amen. C'est vrai. Imaginez-vous, si un homme de Dieu a tout le temps pour le ministère de la parole et la prière, s'il est vraiment appelé, là, je ne parle pas des gens qui viennent seulement jouer, non. Je parle des gens qui ont vraiment cet appel sur leur vie. Si les fidèles réussissent à le mettre dans une condition où il n'a plus à s'inquiéter des besoins directs, peut-être de loyer, de factures, etc. Croyez-moi, à la fin, c'est l'Église qui en bénéficiera parce qu'il sera plus efficace et rentable dans son travail. Imaginez-vous, un homme de Dieu qui, par exemple, fait 8 heures, 10 heures de travail chaque jour. Il ne peut pas avoir le rendement de quelqu'un qui fait ces mêmes 10 heures de travail dans la parole et la prière. Ça sera difficile. Et maintenant, qui paie? Ce n'est pas l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui paie. C'est l'Église. Lorsqu'on a tué Jacques, lorsqu'Hérode a tué Jacques, qui a perdu? C'est l'Église. Parce que le ministère de cet homme devait être rendu au bénéfice de l'Église. Mais comme il est mort par l'épée, Jésus n'a pas perdu, Jacques n'a pas perdu parce qu'il est retourné auprès du Seigneur. Les seuls perdants, Satan n'a même pas perdu, les seuls perdants, c'était l'Église. C'est pourquoi lorsqu'on a arrêté Pierre, ils ont dit l'erreur qu'on a commise avec l'autre, on ne commettra pas avec Pierre. Ils se sont mis en prière et l'ange est venu délivrer Pierre. Amen. Soyons sages, bien-aimés. Je vous dis, soyons très, 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 très sages. Le temps est court et de plus en plus, nous avons besoin de faire croître notre foi que toute autre chose. Et la foi grandit aussi par la nature du vase. Plus le vase est consacré et concentré surtout, et consacré aussi, plus le rendu est différent. Amen. Imaginez-vous, si je réussis à avoir 10 heures chaque jour de parole et de prière, peut-être, je vais vous dire la vérité, ce que je fais là, ce n'est pas grand-chose ce que je peux faire. Je vais vous dire la vérité. Peut-être vous-même, vous ne savez pas ça. Ce n'est pas grand-chose ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire si je suis dans les conditions normales.
Amen. Mais si je ne retrouve pas ces conditions, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Ça, c'est vrai, non? Parce qu'on a 24 heures, non? Vous croyez que, comme je suis au Canada, Dieu m'a donné 40 heures par jour. Non, j'ai 24 heures comme toi, tu as 24 heures. Donc, si mes 24 heures sont, si la majorité de mes 24 heures sont occupées, je ne peux pas avoir le rendement que je suis censé produire. Ça, c'est vrai. Et qui paie? Ce n'est pas moi, je ne paie rien. Non, je ne paie pas. C'est l'Église, c'est vous qui perdez. Parce que ce que j'étais censé vous donner, je ne pourrais pas le donner. Bien aimé, c'est pour ça, sois sage. Il en va de notre foi, de notre, comment dire, de notre croissance spirituelle. Amen. Donc, honore l'homme de Dieu et vois Dieu ouvrir des grandes portes pour toi. Vois ta foi augmenter. Vois Dieu accomplir des exploits. Vois Dieu t'amener dans un niveau de prospérité où les hommes demanderont quel est ton secret. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Y a-t-il des questions? Amen.